Tiens, les chéris. Les chéris, vous le savez, aujourd'hui, c'est férié. Eh oui, c'est le 8 mai. Alors, pourquoi le 8 mai est férié? C'est parti. Je vous dis pourquoi le 8 mai est férié. Quand même. Après, on aura la réponse d'Igor et Grishka. Hein, alors, non, je vais demander d'abord... C'est con. Ah ouais, c'est con, il n'y a pas Kelly. Merde, là, c'est con. Là, c'est vrai que là, au niveau de la culture générale, on a grimpé d'un coup, là, au niveau moyenne. Je peux donner même une information supplémentaire. Vous pouvez donner une information supplémentaire sur quoi? C'est-à-dire que normalement, le 8 mai 45, c'est l'armistice. Oui. Mais en fait, ça devrait être le 7 mai 45. Jure sur Parce la que télé, normalement, on a signé l'armistice le 7 mai 45, mais il n'y avait pas Staline. Et comme c'était à Reims. Exactement. Et comme Staline n'était pas content. Il avait un tennis. On était... Du coup, le lendemain, on a été tout faire, re-signer à Berlin pour qu'il soit content et qu'il soit... J'ai le même problème avec mon appart. Bravo, Bénoche. C'est ouf. Alors, le 8 mai 45, je veux des explications claires. Doc Gynéco. Plus clair que ça. Mai 45. Ah, Là, c'est plus clair. 8 mai 45. On va vous prendre dans 2 minutes au brushing. Hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, Coralie. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu Coralie à la boîte à mèche, elle va vous prendre dans un instant. Merci. Alors, oui, alors. La libération. Oui, la libération. L'armistice. De qui? De qui? De quoi? L'Europe, l'Allemagne a capitulé. Oui. Pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Oui, c'est ça. C'est pas mal. T'as une oreillette? Non. Alors, clairement, je vais demander à notre meilleur prof d'histoire ici, nos meilleurs profs d'histoire, je vais demander à Igor et Grishka, les chéris. Dites-nous pourquoi le 8 mai 45 c'est férié. Un petit peu d'histoire ne fait jamais de mal. Eh bien, le 8 mai 45 est une date importante, car elle marque... Alors, dis-nous pourquoi. Ça, c'est Grishka. Non, mais évidemment, le 8 mai 45 est une transition, comme on dit, historique, puisqu'elle marque la date de l'armistice, comme l'a très bien dit. L'armistice. L'armistice. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis 1939... Voilà. Nous savions évidemment que nous avions un état de guerre et qui était déclaré de manière décalée d'ailleurs entre les deux parties de la France. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a eu une coupure de la France en deux. Une partie était engagée dans le combat et l'autre était libre. Puis finalement, à partir de 1942, elle a été entièrement occupée. Et à partir de 1945, le 8 mai, elle a été entièrement libérée. Non, mais bravo. Voilà. Merci, Grishka. Voilà. Merci. Alors. Cyril, Oui, bonsoir. et vous savez pourquoi on dit la Seconde Guerre mondiale? Bah, parce qu'il y a la première. Parce que Non, il y aura après pas de seconde, il n'y en a troisième. pas de troisième. C'est ça, Donc, ça veut dire que seconde- c'est dans l'histoire qu'il n'y ait jamais de troisième guerre mondiale. Non, mais Donc c'était pas une- volontairement, c'était pas ils une avaient blague. dit seconde. Elle a raison, ils n'ont pas dit deuxième. Voilà. Parce que voilà, ils On dit voilà, seconde, faut pas parce qu'il y qu'il y a plus rien ait derrière. troisième guerre mondiale, donc ils disent seconde. Seconde, c'est terminé. C'est comme par exemple la seconde meuf de Maxime Guény, on est sûr qu'il n'y en aura pas de troisième. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est un petit peu pareil.